Face au changement climatique et aux multiples enjeux urbains, la canopée est une solution durable à développer pour les villes du monde entier. Comme nous l'avons précédemment évoqué, elle a le potentiel de produire de multiples bénéfices allant de la gestion des inondations à l'amélioration de la santé des populations. Or, malgré tous ces effets, le manque de financement pour la canopée est un obstacle majeur à son développement. Aussi, nous allons nous demander dans cette vidéo comment penser de nouveaux modèles économiques capables de répondre à cet objectif de financement. La première chose cruciale à intégrer, c'est qu'il faut changer de logique. On ne peut plus se contenter de penser à court terme quand on travaille avec le vivant. Planter un arbre plutôt qu'un climatiseur pour rafraîchir la ville, c'est accepter d'attendre que l'arbre se développe durant plusieurs années avant de pouvoir générer des bénéfices. Il faut donc faire le choix d'anticiper et d'investir sur le long terme, dans une solution qui est, de fait, bien plus durable. Plusieurs villes ont déjà expérimenté de nouveaux modèles basés sur l'anticipation pour financer la canopée. Par exemple, à Munich, le plan Isar est un projet de restauration de la rivière sur 8 km qui a été réalisé entre 2000 et 2011 afin de protéger la ville du risque d'inondation et d'améliorer la qualité de l'eau. En tenant compte des coûts futurs que les événements climatiques pouvaient engendrer si rien n'était fait, l'État bavarois et la ville de Munich ont conjointement financé ce projet à hauteur de 35 millions d'euros. Par ailleurs, d'autres villes comme Montréal ou Newcastle choisissent d'investir massivement dans la canopée, cette fois-ci pour améliorer la santé des habitants. Le service public de Newcastle mobilise chaque année 1 million de livres sterling pour financer l'entretien et l'animation des parcs. Il a créé la Newcastle Park Trust, une association chargée de l'entretien et de l'animation de multiples activités en plein air pour promouvoir les modes actifs. L'association promeut ainsi la prévention des maladies comme objectif central des parcs de la ville. Pour que ces solutions soient pérennes et que les bénéfices attendus soient assurés dans le temps, il ne faut pas négliger l'entretien et le suivi des espaces arborés. Cela désigne par exemple des interventions d'élagage, d'arrosage ou de suivi des maladies. Pour le modèle économique, cela signifie qu'il faut en amont de chaque projet identifier au préalable les coûts de gestion d'un projet de plantation afin de pouvoir les intégrer dans l'investissement initial. Alors, une fois que les coûts et les bénéfices sont identifiés, on doit se demander quels acteurs sont capables d'investir et quels acteurs obtiennent quels bénéfices. Actuellement, 3/4 des solutions fondées sur la nature sont financées à partir de fonds publics, des subventions par exemple, ce qui n'est pas suffisant pour démultiplier les efforts de plantation sur l'ensemble du territoire. Mais comment pourrions-nous impliquer dans le financement les acteurs privés comme les entreprises ou les citoyens ? Là encore, des villes ont innové. L'écoquartier du parc Marianne à Montpellier est un exemple de développement urbain écologique car son parc de 8 hectares a été financé en grande partie par des promoteurs immobiliers. Afin d'améliorer la qualité de l'environnement de leurs immeubles et d'anticiper les risques d'inondation, les différents promoteurs ont investi ensemble 110 millions d'euros pour financer le parc. Il existe également des exemples de financement participatif à destination des citoyens. À Montréal, par exemple, la campagne « Un arbre pour mon quartier » est organisée 2 fois par an, à l'automne et au printemps. Elle propose à chaque citoyen d'acheter son propre arbre pour planter au sein de sa résidence ou de son quartier et ainsi participer au verdissement global de la ville. Pour résumer, penser les modèles économiques de demain, c'est identifier les coûts du projet sur le long terme, identifier les bénéfices, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociaux, attendus par ce projet, cibler les acteurs qui en sont bénéficiaires et enfin, imaginer les mécanismes de financement capables de créer des synergies. Un dernier objectif pour les modèles économiques serait de quantifier et de mesurer plus précisément chaque bénéfice apporté par la canopée en faisant appel à des experts issus de multiples disciplines. Une coopération interdisciplinaire serait alors capable de valoriser tous les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de l'arbre urbain.